Histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Marseille est appelée la ville aux 111 quartiers car depuis un décret du 18 octobre 1946, elle est découpée en 111 quartiers dont on aura souvent l'occasion de parler sur le podcast Histoire de Marseille. Parfois, on ne sait pas à quel saint se vouer. Et à Marseille, il sera souvent difficile de trouver le saint qui a donné le nom au quartier. Je vous propose de faire le tour de ces quartiers qui portent le nom d'un saint pour voir que finalement, leur histoire n'est pas si évidente que ça. Je vais les évoquer dans l'ordre des arrondissements, juste parce qu'il fallait bien choisir un ordre. Dans le premier arrondissement, on trouve le quartier de Saint-Charles. Pour ce premier quartier, c'est bien d'un saint dont il est question. Les archives de la ville nous apprennent que le 4 février 1614, la dame Bouzel, veuve de Jean Barrault, donne au quartier de Saint-Charles, et à titre gratuit, une portion de terrain sous la condition expresse que le dit quartier y établira une église qui sera dédiée à Saint-Charles de Borromée, évêque de Milan, et que le quartier en prendra le nom. Avant ça, le quartier était appelé Garbarium, Garbier ou Gerbier, à cause des gerbes de blé qu'on y entassait à l'époque de la moisson, nous apprend Alfred Sorel. Dans le deuxième arrondissement, on trouve le quartier des Grands Carmes. Ce n'est pas un saint, mais le caractère religieux est évident puisqu'il doit son nom au couvent des Grands Carmes. Si vous cherchez le quartier du Panier parmi les noms officiels, vous ne le trouverez pas. À Marseille, en plus des 111 quartiers officiels, les habitants appellent souvent leur coin de Marseille d'un nom non reconnu administrativement, mais dans la tête de tous. Le Panier est de cela. Une partie du Panier se trouve donc dans ce quartier des Grands Carmes, avec notamment la Vieille Charité. En 1603, le couvent des Grands Carmes des Chaussées est fondé. En 1671, c'est la pose de la première pierre de la Vieille Charité. En 1620, on construit l'église du Mont-Carmel. Le couvent ne résiste pas à la Révolution française, l'église, elle, est épargnée. Par contre, la construction de la rue de la République va isoler l'église en haut de la butte et la dégrader. Dans le troisième arrondissement, on trouve le quartier de Saint-Lazare. Son nom vient d'un établissement religieux fondé à une époque lointaine et connu au XIIIe siècle comme la léproserie Domus S. Lazari de Cartes, ou le Cart, C-A-R-T, et le ruisseau La Caravelle, ou encore des Égalates. Sorel nous apprend également que le quartier était appelé à la même époque la Baume des Lépreux ou la Baume des Mézelles. Mézelles est un nom propre et une baume est une grotte en Provence. Sans doute, sur le monticule de Tuf, là où se situe le quartier, des grottes abritaient des lépreux, cachés du reste de la population. C'est dans ce quartier que l'on trouve la porte d'Aix, Arc de Triomphe dont on comptera un jour l'histoire. Toujours dans le troisième arrondissement, on a le quartier de Saint-Mauron. Le nom vient d'un évêque de Marseille en 767 et dont on ne connaît pas grand-chose si ce n'est une intervention auprès de Charlemagne afin d'obtenir la restitution de biens de l'église et de l'abbaye de Saint-Victor. C'est Monseigneur de Bazonneau, créateur de l'église, qui donne le nom au quartier qui a choisi son prédécesseur. Dans le quatrième arrondissement, on trouve les Chartreux. Comme ce n'est pas un saint, je passe rapidement, mais le caractère religieux m'impose d'en dire un mot. Le nom vient évidemment du monastère de l'ordre des Chartreux, dont il ne subsiste que l'église éponyme actuellement. L'ordre des Chartreux est un ordre monastique créé dans le Dauphiné. Pour ce qui est de la présence à Marseille, cela date de 1633. L'église date de 1684, une des plus anciennes de la ville. Dans le 5e arrondissement, on peut y voir le quartier de la Conception. Bien que le caractère religieux est évident, car il s'agit ici de l'Immaculée Conception, le nom du quartier tient surtout du nom d'un hôpital. Au 19e siècle, Marseille ne compte que 3 hôpitaux. L'Hôtel-Dieu, la Vieille Charité et ce qui deviendra l'hôpital de la Timone. Il est décidé de construire un nouvel hôpital, ce sera l'hôpital de la Conception Immaculée, fondé en 1857. Cela fonde dans ce qui était le quartier du Petit Cama, un nouveau quartier qui se développe rapidement à cette époque. Toujours dans le 5e, impossible de ne pas évoquer Saint-Pierre. On ne sait pas vraiment pourquoi il fut choisi pour cette paroisse, celui que la tradition catholique en fait le prince des apôtres, le premier évêque de Rome. Le quartier n'est pas très vieux, il date du XVIIe siècle. Et un acte du notaire Giraudon nous apprend, sachant tous que l'an 1627 et le 10 septembre, les possédants bien au terroir de cette ville de Marseille et au quartier de Terre-Blanque, Saturan et le Mortier, tirant vers le Jarret, pour des grandes incommodités que eux et leurs familles trouvent ordinairement, les fêtes et dimanches, et faute d'avoir une chapelle où le service divin y soit célébré tout de même qu'aux autres endroits et quartiers du dit terroir de Marseille, ayant fait dessein de faire construire une chapelle à l'endroit de la propriété de Hugues Ardent, joignant le chemin public tirant au Bagne.
et la place dont ils avaient fait choix le 29 décembre 1624. On y reviendra dans de futurs épisodes. Dans le 6e arrondissement, on trouve le quartier de Notre-Dame-du-Mont. Le quartier porte ce nom du fait de la construction en 1586 de l'église Notre-Dame-du-Mont de Rome. Cette église remplaçant un prieuré du VIe siècle qui fut avant Notre-Dame de la Garde, le lieu de pèlerinage des Marseillais. Pour la petite histoire, en 1839, dans l'église reconstruite en 1823, Frédéric Chopin est présent pour les obsèques de son ami le chanteur Nourri. Il joue sur l'orgue de l'église et dit au curé « Cet orgue ne vaut rien, vendez-le », ce qui sera fait à la commune d'Esquerres. On passe au 7e arrondissement avec le quartier de Saint-Lambert. On ne sait pas grand-chose sur la raison de cette appellation. Cela provient de l'église de Saint-Lambert qui était présente dans ce recoin de la ville, comme l'atteste une bulle d'Honorius III, mais on ne sait pas où se situait cette église. Le port de Saint-Lambert était le nom de ce que l'on nomme actuellement l'Anse des Catalans. Quant au Saint-Lambert dont il est question, je ne vais même pas prendre le risque de m'y attarder, tant ce n'est pas clair. Toujours dans le 7e arrondissement, nous avons le quartier de Saint-Victor. Le nom de ce quartier n'est pas trop difficile de savoir l'origine, c'est bien sûr dû à l'abbaye de Saint-Victor. Cette abbaye a une importance énorme dans l'histoire de Marseille, elle est donc déjà apparue dans de précédents épisodes et j'aurai encore souvent l'occasion d'en parler. Saint-Victor était, semble-t-il, un officier de romains chrétiens mis à mort à l'époque de l'empereur Maximien aux alentours de l'an 300. En 416, Jean Cassien arrive à Marseille avec le second évêque de Marseille, Proculus. C'est la construction d'une basilique en l'honneur de Saint-Victor. On attaque le 8e arrondissement avec Saint-Ginier. Cher aux supporters de l'OM, puisque c'est là que trouve le Stade-Drôme, l'essentiel du quartier se trouve de part et d'autre du second Prado. Pour ce qui est de l'origine du nom, on cite deux possibilités. Un Génès, chef de troupe comédien, en 286, décapité par l'empereur Dioclétien pour avoir avoué sa foi chrétienne, et un Génésius, martyr de la commune d'Arles. Ce dernier était greffier au tribunal romain d'Arles et chrétien. Il a refusé de transcrire l'édit de persécution de l'empereur Dioclétien. Il y a beaucoup à raconter encore sur ce quartier, nul doute que d'autres épisodes s'en chargeront. Dans le 8e, nous avons également le quartier de Sainte-Anne. C'est le quartier où l'on trouve la cité radieuse Le Corbusier, pour vous le situer. Ne cherchez pas une Sainte-Anne dans l'histoire de la chrétienté. Ici, cela vient du nom de la femme du principal donateur lors de la construction de l'église du quartier, qui s'appelait alors Grand-Pin. Monsieur Thieu donne en 1856 le terrain où sera érigée l'église et c'est donc à sa femme que l'on doit le nom de Sainte-Anne. Dans le 9e arrondissement, nous atteignons Sainte-Marguerite. C'est le quartier le plus peuplé avec environ 20 000 habitants d'après le recensement de 2012. Ne cherchez pas de Sainte-Marguerite, il y en a beaucoup mais aucune n'expliquera le nom du quartier. Deux explications s'affrontent. Les partisans d'une dérivation du mot margaritas, qui signifie perle, car on trouvait des pierres précieuses sur les rives de l'Uvonne, même origine que pour la commune de Gémenos. Et les partisans, comme Alfred Sorel, d'une dérivation de maris quadi iter, chemin du gué de la mer, pour la présence d'un gué sur l'Uvonne. Je ne saurais trancher, mais je note tout de même l'argument de Sorel, qui rappelle que le gué s'appelait Marguerite bien avant qu'une église fût construite. Une chose est certaine, ce ne vient pas d'une sainte. Dans le 10e, arrêtons-nous sur le quartier de Saint-Loup. L'origine du nom est encore assez mystérieuse. Ce que l'on sait, c'est que le quartier actuel de Saint-Loup remonte à la décision de l'abbaye de Saint-Victor de stabiliser les eaux de l'Uvonne pour notamment faire construire 7 moulins le long du fleuve et rendre les terres jusque-là marécageuses cultivables. Nous sommes en 840, le vicomte de Marseille, Siegfried, et son épouse Hurlub cèdent les terres nommées de Carvillan. Ces terres sont importantes car elles incluaient, selon Sorel, la rive sud-sud-est de l'Uvonne, la campagne Postrée, le parc Dromel, la campagne de la Sauvagère, Sainte-Marguerite, Pont-de-Vivaux et Saint-Tron. L'abbaye construit un couvent et le village se forme autour. On l'appelle Saint-Is, par déformation du nom de famille originaire de Savoie, les Santonnes. Ce nom sera déformé en Saint-Is, T-H-Y-S, puis redéformé pour donner le nom d'un autre quartier, on y vient. Revenons à Saint-Loup. Nous savons que la première trace de son nom est dans un acte d'un notaire en 1531. Le texte dit « Le monastère de Saint-Victor donne en bail à Bernard Zarbin une vigne située à Saint-Loup ». Deux versions. Une référence à Saint-Loup, évêque de Troyes, qui est allé au-devant d'Attila pour le supplier d'épargner sa ville en 451, mais pourquoi d'un coup ce changement de nom? Autre version, Sorel pense à une origine plus locale avec la déformation du mot loubet qui désigne en Provence les cours d'eau. Outre l'origine locale, l'importance du peuple marseillais dans cette partie de la ville me font penser que Sorel est peut-être dans le vrai.
De Saint-Loup à Saint-Tron, il n'y a qu'un pas. Toujours dans le 10e, on trouve le quartier de Saint-Tron. Là encore, il ne faut pas chercher d'origine sainte. L'origine, on la connaît déjà. La famille Santone, C-E-N-T-O-N-E, on a vu que le premier nom du quartier de Saint-Loup est Saint-Is, C-E-N-T-H-I-S, par déformation de Santone. Mais cette peuplade est aussi à l'origine de Saint-Tron. Ne cherchez pas de saint de ce nom, Santone a donné Santron, C-E-N-T-R-O-N, puis on a écrit Santron, S-A-N-T-R-O-N, avec un S et un A. Puis Santron, S-A-N-T, plus loin Tron, T-R-O-N, est francisé en Saint-Tron, S-A-I-N-T, plus loin Tron, T-R-O-N-C. Pour bien se perdre, le centre commercial de Saint-Loup est dans le quartier de Saint-Tron. Dans le 11e arrondissement, on trouve le quartier de Saint-Marcel. J'essaierai de vous reparler de ce quartier dans pas trop longtemps, car on y trouve notamment un bahut qui démontre la présence des Ségobriges aux environs de l'an 600 et contemporain de la fondation de Marseille. De Marseille, il est encore question pour l'origine du nom du quartier, même si nous ne sommes pas sûrs de celle-ci. Pour Sorel, point de Saint à Saint-Marcel, là encore, mais un château sur la rive sud de l'Uvonne. Ce château s'appelait Castellum Massiliense, M-A-2-S-I-L-I-E-N-S-E, sans doute construit par les Massiliotes, pour protéger la ville par un des rares passages pour la rejoindre. Castellum Massiliense, au moment où Marseille s'appelle Massalia puis Massilia, or Massalia est devenu Marseille en passant par Marcélie, M-A-R-C-E-L-I-E. De là à Marseille, il n'y a qu'un pas, et pour le côté saint, l'engouement religieux de la Provence a fait le reste. Si on continue vers l'est, avant de rejoindre Aubagne, on trouve le quartier de Saint-Benet. Il semble bien que ce quartier fasse partie de ceux que l'on a sanctifiés sans une réelle origine sainte, notamment au tournant de l'an 1000, car l'homme s'est réfugié plus que jamais dans le sacré et que de nombreuses églises ont fleuri à Marseille. Certains y voient une correspondance entre Mène, M-E-2-N-E, et Bedois, du fait que le B et le M sont souvent pris pour l'un pour l'autre. D'autres, que cela viendrait d'un Romain appelé Memmus, M-E-2-M-U-S, qui aurait eu sa villa en ces lieux, comme on a inventé un général romain Penelus, P-E-2-N-E-L-U-S, pour la peine sur Uvonne. Pour ce qui est du 12e arrondissement, nous avons le quartier de Saint-Barnabé. Pour le nom, là, on a l'information certaine. Au XVe siècle, un notaire de Marseille nommé Barnabé Capel fit un don pour l'édification d'un rétable pour orner une chapelle au lieu dit Font des Paillards. En remerciement, les habitants consacrèrent le lieu de culte à Saint-Barnabé. Souvent, un quartier de Marseille doit son nom à une famille ou à une personne. On peut citer le quartier des Borel dans le 15e par exemple. Dans le 12e, on trouve aussi le quartier de Saint-Jean-du-Désert. Cette fois, l'origine du nom est bien liée à un saint, à Saint-Jean le Baptiste. Dans le christianisme, Jean le Baptiste est le prophète qui a annoncé la venue de Jésus de Nazareth et l'a baptisé sur les bords du Jourdain. Nous le savons car en 1638, Benoît Monnier, propriétaire des terres en ces lieux, fit don de sa pilède pour y construire une chapelle sur la butte en l'honneur de Saint Jean-Baptiste. Pour en finir avec le 12e arrondissement, on parlera du quartier de Saint-Julien. Bon, l'explication la plus courante, mais sans preuve tangible, est que le nom vient d'un camp d'observation construit par Jules César lors du siège de Marseille, je vous en ai parlé dans un précédent épisode, et qu'après la victoire du Romain, un village se construit autour du château Castrum Juliadi, et sans doute à la même époque que le Castellum Massiliense devient Saint-Marcel, le Castrum Juliadi devient Saint-Julien au Moyen-Âge. Dans le 13e arrondissement, nous avons 3 quartiers portant des noms de saints, commençant par Saint-Jérôme. Pour l'affaire qui nous intéresse, à savoir si nous sommes bien dans le religieux, oui, c'est bien le cas. En 1470, c'est la fondation de ce lieu du couvent des religieux observantins par le roi René. Les observantins fondent l'église de Saint-Jérôme. Pour le quartier de Saint-Just, Sorel nous apprend que l'on ne sait pas trop pourquoi ce nom. Bien que l'on pense que le nom vient de l'église de Saint-Just, que l'évêque de Marseille Pose donne au moine de Saint-Victor en 1030, Ecclesia Sancti Justi, Saint-Just faisait référence au XIIIe évêque de Lyon au IVe siècle pour Sorel. Pour autant, l'historien marseillais n'exclut pas l'idée que là aussi on ait appelé le nom de ce saint par déformation d'un autre vocable. Pour finir avec le XIIIe, on trouve enfin Saint-Mitre. Ici, il est question de Mitre d'Aix. En 466, Mitre est domestique chez Arvindus, un prêteur romain d'Aix. Ce dernier fait décapiter Mitre sous prétexte de sorcellerie. Mitre aurait alors ramassé sa tête, serré contre sa poitrine, et se serait rendu à l'autel de l'église de Notre-Dame de la Cède à Aix. Un cartulaire de l'abbaye de Saint-Victor cite Cella Sancti Mitri en 1113, ce qui atteste son ancienneté. Pour ce qui est du 14e, là encore, 3 quartiers portent un nom de saint.
Commençons par Saint-Barthélemy. S'il est évident que le quartier doit son nom à une chapelle dédiée à Saint-Barthélemy, l'un des 12 apôtres de Jésus de Nazareth, chapelle détruite, remplacée par une église de 1860, toujours dédiée à ce saint, je ne saurais en dire plus. Pour Saint-Joseph, nous sommes pleinement dans le thème de cet épisode. Ce qui était à la vallée des Juifs, puis la vallée de Joseph, est devenu Saint-Joseph lors de la construction de son église. Comme on a pu le voir avec de nombreux quartiers comme Saint-Tron, Saint-Marcel, etc., pour ce qui est du passage de la vallée des Juifs à la vallée de Joseph, la raison semble évidente pour le fils de Jacob et Rachel, mais pour l'appellation de la vallée des Juifs, pas de trace claire. Terminons avec le 14e, avec le quartier de Sainte-Marthe. J'ai déjà évoqué Marthe, Marie-Madeleine et Lazare dans de précédents épisodes. On raconte que Sainte-Marthe, en route pour la Sainte-Baume, où sa sœur Marie-Madeleine s'était retirée, aurait fait étape sur le site de ce futur quartier pour boire à une fontaine. Voilà l'origine du nom. Au 1er siècle, bien sûr. À noter que le ruisseau de Plombières vient de cette fontaine ou puits. À la limite entre Marseille et Septème, on trouve le quartier de Notre-Dame-Limite. Ce nom ne date que de 1943 et vient bien sûr de sa position géographique limitrophe avec Septème. Avant ça, il portait le nom de Notre-Dame de la Douane en raison de la présence d'un octroi, ce qui me fait penser qu'il faudra que l'on consacre un épisode à cette notion d'octroi. Justement, non loin de là, on trouve le quartier de Saint-Antoine. Le quartier doit son nom religieux de l'ordre hospitalier de Saint-Antoine, d'après Antoine le Grand, considéré comme le père du monachisme chrétien. Ses frères sont connus pour les soins donnés contre un mal mystérieux que l'on a nommé le mal des Ardents ou feu de Saint-Antoine. En fait, on a compris que ce mal venait de la consommation de pain contaminé par l'ergot du seigle. Avant ça, l'endroit était appelé les Baumes du fait de nombreuses grottes dans les environs. Pour en finir avec le 15e, voyons le quartier de Saint-Louis. Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur l'origine du nom. Le nom paraît avoir été donné par les religions du Mont Carmel qui s'étaient établies aux Égalades à l'époque de la première croisade de Louis IX. Ils ont construit un oratoire à droite au commencement de la montée de la Viste qui dédièrent à Saint-Louis, évêque de Toulouse, site Sorel. Terminons notre parcours dans Marseille avec le 16e arrondissement et deux quartiers longtemps jumelés sous le nom de Séon, auxquels on peut ajouter l'Estac, Saint-André et Saint-Henri. Pour ce qui est de Saint-André, selon une tradition locale, que même Sorel se refuse à contester ou attester, le nom viendrait du fait que la croix sur laquelle Saint-André fut crucifié aurait été retrouvée à l'abbaye de Saint-Victor et transportée et érigée en ce lieu, Saint-André étant le frère de Simon, Saint-Pierre, et le premier des apôtres à connaître Jésus de Nazareth. Et donc pour finir ce tour de ville, Saint-Henri, nous l'avons déjà évoqué, lié d'abord à Saint-André et l'Estac dans cette partie de la ville nommée Séon, l'existence en tant que paroisse indépendante est récente. Les habitants du futur Saint-Henri trouvent qu'ils sont trop éloignés de Saint-André et réclament leur église. En 1735, un habitant fait construire une chapelle de secours. Puis en 1745, Monseigneur de Belzunce accède à la demande des habitants et la paroisse de Saint-Henri est créée avec une église dont le patron sera Saint-Henri. Voilà, notre voyage est terminé et comme vous avez pu le constater, parfois l'origine du nom d'un quartier est plus compliquée que ce que l'on pourrait croire. C'est aussi ça Marseille. À bientôt sur Histoire de Marseille.